Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est Josée, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Mais c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à Josée parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour Josée et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi et Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute! On se retrouve de l'autre côté. Bonjour tout le monde! Allô! On commence ça sur un fou rire, nous autres. Et au naturel. Exactement. Hein? On s'installe, le rire pogne, on veut partir, on est déjà prête à décoller. Plein d'onglets qui ouvrent, on ouvre le champ des possibles, il y a plein d'onglets qui ouvrent. Fait qu'on vous amène dans notre champ d'énergie un peu rieur aujourd'hui pour décontracter l'espace d'un moment, pour ouvrir le champ sur le temps. Sur le temps. Comme- Il est temps qu'on Il est temps qu'on en parle. Là. Nous autres, ça fait un bout là, que ça nous échappe le temps. qu'on prenne le temps de prendre le temps. Ouais. Mm. C'est un jeu qui peut être quand même vaste. Hein? Ouais, puis c'est vraiment, je suis arrivée ici, nous autres, on arrive ici bien spontané. Hein? On regarde qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, puis on ouvre le sujet là-dessus. Puis je suis arrivée ici en me disant, on dirait qu'aujourd'hui, je manque de temps. Oui. Et ça m'arrive souvent de manquer de temps. Et toi? Manquer de temps, d'avoir de la difficulté à gérer le temps, d'avoir l'impression que le temps avance plus vite que le temps Mhm. dans un 24 heures. Et ça fait un bout que je sens que c'est là. Je sais pas toi, mais quand je dis un bout, là, c'est que c'est pas d'hier. Là. Ça fait une couple d'années que j'ai le sentiment qu'il y a comme si ça s'accélérait. Ouais. Et ça devient un peu difficile à expliquer, mais on dirait que ça se sent. Mm. Puis le temps file et Mm. on a tendance à avoir des vies qui vont vite. Mhm. En fait, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est que le temps semble aller plus vite ou est-ce qu'on encombre nos vies de Mhm. tellement d'activités Ouais. qu'on a l'impression d'avoir moins de temps? Parce Aussi. qu'il y a ça aussi comme notion. Je crois qu'on est en train de déconstruire la notion du temps comme elle Ouais. nous l'a été enseignée. Mm. Que le temps, c'est pas linéaire. Et est-ce qu'on peut même toucher à des mondes parallèles? Fait que ça, on ne rentrera pas là-dedans, mais c'est aussi une notion qui peut être là, qui peut expliquer Mm. comment est-ce que le temps est relatif. Fait que je pense qu'il y a une partie de ça, une des raisons pour laquelle ça monte souvent sur le sujet, Mm. l'accélération du temps, c'est aussi parce qu'on est en train de déconstruire cette vieille notion-là que c'est linéaire. Est-ce vraiment linéaire? Ouais. Qui sait? Je ne sais pas si on va répondre à la question dans celui-ci. Mais c'est une bonne question à se poser encore. Parce qu'avec la multidimensionnalité, avec la capacité de voyager, avec tout le monde de l'inconscient, moi je dis souvent que je passe mes journées en transe quand j'accompagne les gens en hypnose.
Et dans le monde de l'inconscient, l'espace-temps n'existe pas. C'est-à-dire que Ouais. parfois, les gens vont me dire: Ah, mon Dieu, ça passait vite, l'hypnose aujourd'hui. Puis, tu sais, ils regardent l'heure, ils ont l'impression que ça fait 15 minutes, mais tu sais, ça fait genre 45 minutes, 1 heure qu'ils sont en transe. Hmm. Fait que ça donne cette impression-là quand tu ramènes dans l'instant présent, que c'est vrai, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose que le présent qui devrait vraiment exister en termes de temps? C'est Ouais. une Donc, chose. ouais. Donc, on est en train de déconstruire aussi cette notion du passé. Ouais. Comment est-ce que le passé existe simplement parce qu'on le nourrit, qu'on Mm. l'entretient. Qu'en réalité, il y a seulement que le ici maintenant. Le futur, c'est la même chose. Mm. On nous a beaucoup montré à planifier la retraite. Ah ouais? Tu as 20 ans, puis c'est comme, on parle déjà de planifier ta retraite. Ouais. Donc, c'est difficile à ce moment-là d'être pleinement dans le ici maintenant. Mm. C'est impossible, en fait, parce qu'on est soit dans le passé ou on est soit dans le futur. Puis je peux faire un parallèle avec le spinal flow. Oui. Parce qu'avec le spinal flow, quand on a un blocage dans certains des portails au niveau de la colonne, portail au niveau de la fondation, on est poigné dans le passé. On a beaucoup de choses du passé qui remontent. L'énergie vitale ne circulant pas là, ça nous ramène souvent dans le passé. On a des mémoires, puis on se dit, voyons, il me semble que j'avais réglé ça, là, puis ça remonte encore. Puis portail de passion, ben, on Oui. se projette beaucoup dans le futur. Donc, quand on a des blocages à certains endroits au niveau de la colonne, ça peut aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs hein, qui Oui. peuvent être liés au temps. Des fois qu'on Beaucoup. n'est pas conscient. Des croyances. Les croyances, Des les programmations. programmations. On a beaucoup de programmations face à cette ligne de temps linéaire dont tu parlais. Tu sais, on fait juste penser à, ben là, tu sais, à telle heure, on devrait déjeuner, on se lève. Tu sais. On est toujours ou presque en train d'être régulé par une horaire. Là. Tu sais, dans le day-to-day, je prends monsieur, madame, tout le monde, là, vous avez des enfants ou non, là, ben, on se lève à telle heure, on déjeune, on se prépare, on va travailler, il y a la pause dîner, après ça, il y a la pause dans l'après-midi. Fait il y a une espèce de système qui fait que dans ce cadre-là, ben, on doit se conformer à cette ligne. Mais si on se mettait à écouter notre science intérieure réellement, notre intuition, notre feeling, en tout cas, peut-être que moi et Kate, on commence à l'écouter mieux parce qu'on gère vraiment moins bien le temps quand je parle pour moi. J'ai de la misère à cadrer puis à rester, tu sais. Souvent, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que depuis que j'étais à la course, j'étais à la course, je pense, depuis que j'ai des enfants. Ça allait bien, moi, dans ma vie, dans la gestion du temps, mais que j'avais des enfants. Ah Mais je oui. mets pas ça sur le dos, là, mais pourtant, ça demande, tu sais, l'organisation, la structure des enfants. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, quand j'avais plus juste moi à gérer et à m'occuper, là, je me suis mis à l'échapper bien raide le temps. Ça fait un petit bout que c'est là, c'est une quinzaine d'années. Mais je me suis mis à accepter davantage ça qu'avant. Avant, ça me ramenait dans la frustration, la performance, qu'est-ce que les autres vont dire, puis de stresser, c'est pour ce que les autres allaient penser, parce qu'on veut quand même respecter le temps Oui, que les autres ont quand il y a un engagement. oui, Mais en même temps, est-ce qu'on se respecte soi, comme tu disais tantôt, en mettant tellement dans l'horaire, ou en s'occupant trop, ou en remplissant le vide? On viendra parler de plein de vide une autre fois. Mais il oui, y a quelque chose, là, oui, dans l'esprit ou la conscience humaine. Qu'est-ce qu'on a besoin de remplir dans un emploi du temps? oui. Et est-ce qu'on est capable d'alléger? Hmm. D'alléger pour moins courir. Puis c'est aussi de se ramener consciemment, ici, maintenant. Hmm. Tu sais, il y a une couple de semaines, même une couple de mois, là, je m'en allais chercher quelque chose sur Marketplace. Hmm. Puis c'était une journée de congé. Là. Fait Oui. que, tu sais, j'avais dit que j'arriverais à peu près à cette heure-là, tu sais, aux gens. Puis je m'en vais là-bas, puis je suis comme à la course. Puis je m'en vais chercher un pommeau de douche, là. Tu entends, là, c'est pas une question de vie ou de mort. Ouais. Puis la madame, elle travaillait pas, puis elle était en train de lire son livre sur son balcon. Fait que je sois arrivée à 10 ou à 15, ça l'aurait fait absolument. Ouais. Mais moi, j'avais comme un espèce de sentiment d'urgence. Puis quand je suis repartie de là, je m'en allais en auto, puis j'étais comme pressée. J'étais comme à m'en retourner Hmm. chez nous. J'avais rien à faire, là. Fait que je me suis vue, Hmm. puis j'ai comme fait, hey, j'ai levé le pied sur le gaz, puis j'ai fait, mais Ouais. t'es pressée? Pourquoi? Donc, Hmm. c'est vraiment, on parle de déconstruction, de déconstruire ces réflexions. Puis, Hmm. tu sais, toi, tu dis que c'est depuis que tu as eu des enfants. Mhm. C'est le conditionnement avec la Moi, matrice. j'ai l'impression que je devais être née le 14 puis je suis née le 15. OK, ouais, je comprends. C'est depuis Toi, que t'es je arrivé suis en retard, là. toute petite que j'ai l'impression d'être arrivée en retard.
J'ai été une période dans mon Oui. adolescence où est-ce que je manquais l'autobus scolaire 3 fois par semaine. OK. Fait que Puis où est-ce que ça a c'était souvent la été là. guerre chez nous. Puis là, c'était, t'aurais dû planifier tes affaires avant, puis t'aurais dû faire ton lunch ce soir, puis t'aurais dû ci. Puis moi, j'ai toujours été une couche tard, lève tard. Fait que de rentrer Ça dans ça ça, j'ai toujours eu un peu ce sentiment d'urgence-là, ouais. parce qu'on dirait que j'étais tout le temps en retard. Mmh. Donc, aujourd'hui, j'en prends conscience. Mmh. Et je réalise que des fois, je me mets ça trop serré. Oui. Puis pareil, comme pour mes rendez-vous, moi, quand j'ai commencé à œuvrer ici, je me Oui, mettais des rendez-vous d'1 heure. ouais, Je n'ai jamais été capable de rentrer dans une plage horaire d'1 heure. ouais. Il a fallu que tu l'expérimentes pour te rendre compte que c'était pas réaliste, là, avec ta proposition de service, tu sais. Où est-ce qu'on navigue, dans les Oui. espaces qu'on navigue? Mhm. 1 heure, c'est pas assez Ouais, c'est ça. pour pouvoir créer, co-créer, Mm. pour pouvoir honorer le processus dans lequel on Ouais. est. Donc, est-ce qu'on se met, c'est une question, c'est pas une question à se poser, ça. Est-ce qu'on s'en met trop sur notre horaire? Ah, moi, je peux répondre oui, là, tout de suite, d'emblée. La vie me le rappelle depuis que je suis revenue de voyage. Elle m'allège beaucoup mes horaires. Oui. Puis, je suis davantage dans l'accueil et dans l'acceptation de ceci. Je me dis, mon Dieu, quoi d'autre est possible avec tout ce temps? Mais mon conjoint, quand même, me connaît bien. Et tu sais, José, c'est beau d'avoir plus de temps. Mais tu te souviens, si tu te dépêches de le remplir avec autre chose qui n'est pas du temps réellement pour toi, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que tu utilises, si je peux dire ça comme ça, de la bonne façon cet espace-temps qui t'est octroyé, tu sais? Parce qu'il y a le conditionnement en lien avec le travail, hein, qui est très fort, au niveau sociétaire aussi, au niveau culturel, mais moi, au niveau familial, c'est une valeur qui est comme ça nous coule dans les veines, le travail, là, c'est très familial. Mhm. Puis c'est souvent à travers ça que c'est valorisé. Fait que d'avoir le sentiment d'être dans la performance d'arrêter, parfois ça peut faire naître un sentiment de culpabilité. Ça peut faire naître genre des croyances limitantes de voyons, si je suis non bien lâche. Moi, je vous invite à aller vous observer là-dedans. Oui. Voyons, je suis paresseuse. Voyons, comment ça, je suis pas organisée de même. Puis pourquoi un tel dans la famille fait autant de choses d'une journée, puis moi, j'ai juste accompli ça. Fait qu'encore la comparaison. Ouais. Fait que la gestion du temps, ça dépend aussi de comment on nous l'a appris. Ouais. Ah, De là, cette déprogrammation-là. Puis une ouais. déprogrammation sociétale aussi de, tu sais, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Écoute, elle m'appartient Oui, pas, parce que, l'avenir, elle m'appartient oui, parce que ben, si elle t'appartient pas, elle m'appartient encore moins parce que je me lève encore plus tard que toi. J'ai toujours été une couche tard, lève tard. Fait que moi, là, tu sais, moi, je me lève vers 9h30, 9h30, fait que je me dis, moi, je n'ai pas d'avenir. Tu sais, ah ben, coudonc. C'est des expressions quand même qui nous ont rentrées. Ça met de la pression. Moi, c'est le stress et l'anxiété que ça génère. C'est ça que je réalise avec le. Plus on en parle, c'est le stress que ça génère. Puis, tu sais, je m'observe en tant que mère avec toute la pression que j'ai mis dans la gestion du temps et du stress des enfants. Et je sais aussi que ça a généré ça chez eux potentiellement. Oui. Dans l'organisation du Oui. temps, puis de l'horaire, puis quelle heure, puis ça devient anxiogène. Rien que nous, là, quand on crée des espaces, là, puis que même là, on essaie de se timer, faire ça à une heure correcte, là, tu sais. Même ça, là, tu sais, on se donne quasiment de l'attitude, là. Tu sais, on peut avoir une soupape sans comme à être réglé au quart de tour, hein, parce que chez nous, la ponctualité, c'est important, là. Puis ma mère arrivait une demi-heure d'avance, elle, tu sais. Fait que je peux te dire que moi, je suis en retard en tabarouette, là, tu sais. Mais ça devient des modèles comme ça. Fait que c'est comme si on s'attend à ce que. Puis en même temps, c'est vrai que ça peut être dérangeant parfois d'attendre après quelqu'un si tu as d'autres engagements trop serrés dans ton horaire, Oui. parce que ça te décale. Oui. Puis là, ben, là, tu te sens mal. Puis là, ben, l'autre peut-être se sent mal. Fait que voyez-vous, tu sais, à quelque part, je pense que plusieurs individus devraient avoir à déprogrammer ce qui est les notions, ou du moins se poser la question. Le temps, ça représente quoi pour moi? Comment je le remplis? C'est quoi le temps dans mon horaire que je m'octroie pour moi pour être dans l'instant présent, et pas juste dans le faire? Mhm. En fait, tous ceux et celles pour qui cette notion du temps-là émerge, c'est parce qu'il y a des questions à se poser là-dessus. Puis Mm. quand on revient dans le flou, Mhm. tout est toujours parfait. Ouais. Puis on l'expérimente, toi et moi ici, souvent, où est-ce que des fois, je vais prendre plus de temps avec un client. Mm. Et là, je m'octroie quand même plus de temps parce que maintenant, mes séances sont toutes de 90 minutes, mais
90 minutes. Des fois, ça rentre pas. Je peux pas, quand on est dans un grand processus de libération, tu peux pas dire, ah ben là, on arrête là parce que là, c'est l'heure. Tu sais, il faut compléter qu'est-ce qui est là Oui. Fermer la boucle, au mieux qu'on Oui. peut. Mm. Mais des fois, si je dépasse dans un horaire Mm. et que j'empiète sur mon autre rendez-vous, des fois, je vais arriver en bas, puis la personne va dire, hey, excuse-moi, je viens juste d'arriver. Je suis comme, tout est parfait. Et ça s'aligne. Donc, je dis toujours, moi, à mes clients, arrive jamais d'avance, ça ne sert absolument à rien. Ouais. Tu peux arriver en retard un peu, ça ne dérange jamais. Ouais. Puis, c'est aussi, j'ai eu cette réflexion-là. Dans les dernières semaines, j'avais un rendez-vous en ligne avec quelqu'un par rapport à la 100 millième vague. J'aimerais Oui. qu'on s'en parle de ça. Oui. Puis, j'arrivais pas à me loguer, puis j'étais en retard, puis on avait dit à midi, puis j'étais arrivée comme 5 minutes en retard, puis là, je me fondais quasiment en excuses. Mm. Puis après ça, je me suis dit, Mm. mais vraiment, c'est-tu si grave que ça d'arriver dans un rendez-vous Zoom où est-ce que c'était très convivial, où est-ce qu'il y avait pas, c'était pas une réunion d'affaires, là, Mm. Les gens, ils les temps, t'attendaient là. tout pour avant de commencer. Genre, Non. là. Tu sais, je lui ai envoyé un message, excuse-moi, je vais avoir quelques minutes de retard, je suis pas capable de me loguer parce qu'elle a utilisé notre plateforme. Puis après ça, j'ai eu la réflexion, Mm. on peut-tu se dire, on va se voir aux alentours de 3 heures, puis que si t'arrives 5 minutes avant, puis j'arrive 5 minutes après, il y a plus de chances que j'arrive 5 minutes après, là, mais oui, d'honorer le temps de l'autre, bien sûr. Oui, Mhm. quand on s'en va, quand je rentre au travail, je suis ici 15 minutes d'avance pour monter mon espace, pour pouvoir me Mhm. déposer avant de Mm. commencer. Mais est-ce que c'est pas à nous, justement, de se donner un petit peu de lousse? Moi, je pense que c'est une question de rythme. D'être moins à Ouais. cheval un petit peu sur... Hein, mais tu sais, tu parles du 5 minutes, là, mais c'est comme le plus ou moins dans la latitude, là. Tu sais, des fois, je rentre dans ma voiture, puis l'heure sur mon téléphone, puis dans mon char, il y a 5 minutes de différence. Puis des fois, je rentre dans la maison, puis il y a une autre 5 minutes de différence. C'était sur le micro-ondes, là, dépendamment de qui l'a mis. Fait que l'heure exacte, là, c'est qui l'a? On peut se poser la question. Ouais. L'heure exacte, qui l'a? Puis tu sais, le temps qui est ici versus le temps dans le décalage horaire, si tu étais ailleurs dans un autre pays ou un autre continent, ça serait une autre heure. Puis on le sent, ça, quand on voyage. Comment ici, en Occident, versus ailleurs, la notion de temps, elle n'est pas la même. Je sais pas si tu l'as vécu, toi, là, mais... Ben ouais, moi, j'ai vécu au Nouveau-Brunswick pendant 3 ans et demi. Mm. Puis je disais, tu sais, des fois, en québécois, on dit une Une heure heure plus plus tard tard de de la la maritime! Ben, moi, T'étais juste à l'heure là-bas, dans le fond, t'étais correct, oh, non? oh, je suis souvent dans la dernière minute aussi. J'ai conscience d'honorer le temps de l'autre. Mhm. Pour moi, ça, tu sais, c'est une Oui, marque de respect, là. oui. Mais c'est vraiment un défi Oui. pour moi de naviguer cet espace-temps-là. Mm. On dirait que même si j'essaie de me préparer d'avance, Oui. que j'ai tout le temps du monde, que je suis en train de boire mon Mm. café, puis que je suis relax, puis que j'apprécie, puis que, hostifie, je regarde, c'est comme, ah, je suis en retard. C'est comme, c'est tellement, Mm. c'est comme, ça s'étire, ça se contracte, C'est élastique le temps, en tout c'est cas. élastique, Oui, c'est c'est comme du élastique. jello, c'est comme... Mm. Puis c'est ça aussi, c'est la réflexion de pouvoir observer ça, de s'observer Oui. à travers ça pour se retrouver dans le ici maintenant, Mm. pour ralentir, pour contempler, puis pour remarquer que ben, le temps est relatif. Des fois, quand on est dans un événement Mm. dans lequel on n'aime pas, qui est inconfortable, comment est-ce qu'on a l'impression que le temps s'étire, Ah, c'est long. non. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on a du plaisir avec des amis, puis qu'on partage une soirée, On puis fait comme qu'on regarde, déjà est-ce cette qu'il est heure-là. minuit? Ouais. Tu sais, c'est Ouais. comme, waouh, où est-ce que le temps est allé, où est-ce que le temps a filé? Donc, tout est vraiment relatif. Et je pense Mm. qu'une clé Ouais. majeure pour mieux naviguer ces espaces-là, c'est le plus souvent essayer de se ramener dans le ici maintenant. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est d'écouter son rythme.
au final, tout nous ramène à notre propre rythme. Tu l'as dit par rapport au sommeil, tu sais, on va dire, ton rythme à toi par rapport au sommeil. C'est comme un peu d'aller contre nature, encore une fois, de vouloir programmer en oui, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Puis il y en a que d'emblée ont toujours été des lève tôt. Il y en a que d'emblée Oui, ont toujours été plus des lève tard ou des couches tard. Fait que c'est oui, aussi d'honorer son rythme. Nous, absolument. on a le privilège, je peux dire ça comme ça, d'être travailleur autonome, d'être entrepreneur, donc de pouvoir ajuster au mieux nos horaires en fonction de notre rythme. Puis j'avais cette Mhm. discussion-là pendant les vacances avec mon conjoint. Tu sais, je disais, je vais réaménager mon horaire pour cet été. Je sens qu'il y a comme du mouvement. Ouais, mais là, si tu te coupes une heure là, la partie cartélienne, il faut que tu t'ajustes une heure là. Fait que là, j'ai fait, hey, t'as raison, si je veux profiter plus de mes soirées, mes après-midi, ce serait le fun. Je vais comme rentrer plus tôt. Ça m'a juste effleuré l'esprit, là. Je vais jamais être en mesure de faire ça. Et la vie m'a encore plus ralenti, m'a fait rentrer à midi de ce temps-là pour me dégager mon horaire. Parce qu'il faut que je profite de mes avant-midi. Fait que là, ça m'a ramené dans, hey, tu te rappelles-tu quand tu travaillais le soir puis l'après-midi, José? Mhm. Comment est-ce que ça, c'était davantage le rythme? Mhm. Mais de Complètement. par la routine, mettons, familiale, de par des fois des attentes en fonction des besoins puis de la Mhm. coordination, tout ça, il y avait cette idée de devoir travailler de jour. Ramener ça de jour. Parce que les gens Ouais, devraient travailler de jour. Tu sais, c'est ouais. plus disponible puis accessible pour la famille. Puis normalement, on devrait être le soir à la maison, on devrait être la fin de semaine à la maison. C'est encore un concept en lien avec une ligne de temps sur une semaine. Tu sais, on peut prendre le temps à la seconde, à la minute, à l'heure. On peut prendre 24 heures sur le temps. On peut le mettre sur une journée. On peut le mettre sur une semaine. On peut le mettre sur un mois. Donc, il y a un impact dans notre vie, ce temps-là. J'aime vraiment ce Mhm. point-là que tu amènes de Oui, respecter son propre le rythme. rythme, C'est là la clé. parce Oui, que c'est une clé majeure. oui. Euh, et j'ai envie de finir avec ça. Mhm. J'ai envie de finir avec dans le temps. Dans le temps, puis beaucoup avec les Amérindiens, Mhm. qui se levaient puis qui se couchaient avec le soleil, Oui. qui en avaient pas de Mhm. ça. Moi, ça fait des années que j'en parle plus de ça, parce que ça me sert à rien. Anyway. Mais Mhm. et de respecter son rythme également à travers le rythme des saisons. Oui, à la nature. Parce que l'été, oui, c'est plus actif, c'est un peu comme le jardin. Mhm. Hein. On a la période d'hibernation pendant l'hiver où est-ce que on est appelé à plus ralentir Mhm. le temps, Oui. ralentir, pas le temps, mais de ralentir le rythme. Mhm. Au printemps, on commence à s'activer un peu, on commence à labourer la terre, on commence Mhm. à semer. Après ça, pendant l'été, on va être plus actif à désherber, à entretenir, à nourrir, à arroser. Ouais. Et l'automne, c'est encore plus actif parce que là, c'est le temps Ouais. de la récolte. Mhm. On, On et, se prépare pour l'hiver et après. après ça, de ralentir. Donc, il peut y avoir parfois des périodes dans notre vie où est-ce qu'on va être plus actif, où est-ce que notre horaire va être plus chargé. Mhm. Je crois que c'est important de s'octroyer des moments où est-ce qu'on est capable d'enlever l'agenda, puis qu'on est capable de respecter son rythme. Ouais. Et que si on a un désir d'aller avec des amis, d'avoir des journées qui sont plus occupées, ben so be it. Mais que si on a envie aussi de faire farniente, de simplement de se déposer avec un Ouais. livre, d'être capable de s'octroyer ces périodes-là. Parce que des fois, on va arriver à nos journées de congé, On les remplit, hein. puis on te remplit ça, toi, Ah ouais. chose, quand, On a du temps pour faire quelque chose. pour faire quelque Pour faire chose. quelque chose, on a du temps, là. On a du temps qui n'est pas du temps de travail, donc il faudrait se dépêcher de faire les choses. C'est très sociétaire comme système, Donc, il n'y a pas hein. de Très. bonne ou de Non. mauvaise façon Mm. en lien avec ça, en lien avec le temps. C'est simplement de s'observer à travers Mm. tout ça et d'honorer son propre rythme, Ouais. de dégager peut-être un petit peu plus l'horaire, de moins s'en mettre et le plus souvent possible, d'être conscient de revenir dans le ici maintenant. Ça peut être des fois de se mettre une alarme sur le téléphone une ou deux fois par jour. Mm. Juste pour ding ding, OK, et ding ding, ici, je reviens, ici maintenant, je prends une coupe de bons respire, je me Mm. dépose pour vraiment aider le système Ouais. à se calmer, puis après ça, reprendre les activités du pas qui nous convient. Ouais.
J'adore ça. Mm. Merci tout le monde. On se retrouve bientôt. D'ici là, ben, continuez de prendre le temps de nous écouter. Oui, salut. Bye bye.